Bonjour tout le monde. Alors vous comprenez que moi aussi je suis très contente d'être avec vous et de pouvoir justement souligner les 10 ans de l'espoir. On a beaucoup travaillé sur ce projet-là. Donc là, Lynn vient de vous dire un peu l'ébauche de comment ça a commencé. Donc, moi, j'ai joint le fameux groupe du fameux pôle Santé Éducation Montréal. 2011, je pense, comme directrice des études, j'étais à l'époque directrice des études au collège de Maisonneuve. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours travaillé avec le programme de soins infirmiers, y compris quand j'étais directrice adjointe à André Laurando, où j'avais travaillé d'ailleurs avec Lynn sur la refonte du programme, sur justement l'évaluation du programme dans ce département, dans ce collège-là. Et bref, donc ça a continué. Donc, comme directrice des études, je représentais le RCM dans ce groupe-là. Alors donc, Lynn nous en a parlé un petit peu, mais elle s'est arrêtée au moment où effectivement il y a eu des analyses d'endroits possibles pour héberger ces espaces-là, et le pavillon d'Orient semblait celui qui répondait le mieux aux besoins à ce moment-là. Donc une demande a été déposée au ministère en 2013. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. C'était une demande de financement parce que quel que soit l'endroit, il y avait évidemment des travaux de rénovation à faire, des travaux pour adapter les espaces à ce dont on avait besoin. Donc, il n'y a pas eu de suite, mais il y a eu un sous-groupe qui s'est quand même formé avec, encore une fois, des représentants autant de la santé que de l'éducation pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et là, il y a eu une succession d'opportunités, on peut appeler ça des chances, mais c'est aussi des opportunités qu'on a saisies au fur et à mesure, et c'est un peu de ça dont je vais vous parler dans les quelques minutes à venir. Donc, pour pouvoir consolider ces éléments-là, on a décidé, dès 2015, de créer Espace, parce qu'autrement, on faisait des demandes au ministère, c'était un groupe qui le faisait, on ne savait pas tout ça. Mais tout le monde était intéressé, mais après ça, tout le monde avait ses propres préoccupations. Donc, on a créé l'OBNL. C'est pas compliqué de créer l'OBNL. Donc, j'étais là comme une des fondatrices. J'ai signé la demande avec. Et donc, on a continué à travailler à ce moment-là, à partir de 2015. Et puis là, il y a eu une succession de bases qui sont arrivées, qui se sont alignées. Donc, dans le groupe, il y avait quelqu'un qui représentait le CHUV, et le CHUV, à ce moment-là, était en mode développement, justement, de son centre. Et donc, qui nous a dit, oh, il y a peut-être une possibilité de location. Et là, les cégeps, et à ce moment-là, c'est les cégeps et les centres, les deux des centres de services scolaires, se sont entendus pour justement financer. Et donc, on a loué, c'était un projet pilote. On savait que c'était quelque chose de temporaire. Et donc, c'était petit, je pense qu'il y avait 3 locaux, si mes souvenirs sont bons. Et en même temps, on a eu la chance également, en même temps une chance à se construire, je n'ai pas besoin de vous le dire, d'avoir un prêt de CAE pour 3 simulateurs. On nous offrait ça, on a créé, donc ça a commencé, c'est comme ça que ça a commencé, 3 locaux, 3 simulateurs, des personnes qui étaient très motivées, très impliquées, et donc, Espace non seulement sur papier, mais également sur le terrain. Comme je vous dis, on savait que c'était temporaire, qu'il fallait continuer à voir comment faire pour la suite. En 2016, une autre chance ou une autre opportunité après ça, donc vous voulez, le lancement du programme fédéral des infrastructures pour les établissements d'enseignement post-secondaire. Donc là, encore une fois, c'était au niveau du regroupement des collèges de Montréal. On en a discuté. Oui, en 2016, j'étais DG à ce moment-là. Donc, on en a discuté et on a décidé de déposer une demande tous ensemble au ministère pour justement la rénovation des espaces à Dorion. On a validé auprès du CEUS du Nord qu'ils étaient encore d'accord pour nous héberger. C'est comme ça, c'est vraiment je suis j'ai pas encore tendance à parler au jeu autant pour Maisonneuve que pour Espace, ça fait pas très longtemps, donc si jamais je glisse, mettez ça sur le compte de je suis pas encore complètement dans ma zone de confort comme retraité, ça prend du temps. Donc on a déposé une demande, évidemment on ne pouvait pas la déposer au nom de Espace puisque c'était un programme qui s'adressait aux établissements d'enseignement
l'enseignement postsecondaire. Donc Maisonneuve, étant par le conseil d'administration, a accepté de déposer la demande au nom de l'ensemble des cégeps, mais c'était le ministère a refusé, il fallait que ce soit au nom d'un cégep, donc c'est au nom de Maisonneuve. Donc c'est Maisonneuve qui a pris la responsabilité de déposer la demande et on a eu la chance d'avoir effectivement un budget de 2,5 millions pour tout ce qui était rénovation. Donc ceux qui ne connaissent pas encore les espaces, vous pourrez visiter ceux qui sont intéressés par la suite. Tous les espaces ont été rénovés, bien entendu avec, encore une fois, le soutien du CIUS du Nord qu'on n'arrêtera pas de remercier parce que sans lui, on n'aurait pas pu avoir les locaux, mais en même temps, ils nous ont accompagnés également. C'est ça la direction, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, la direction des ressources matérielles, qui a pris en charge le suivi du projet, l'engagement des architectes, enfin bref, de tout ce projet-là a été pris en charge par eux. Et de l'autre côté, la direction des finances de Maisonneuve a également contribué parce qu'il fallait faire une révision de compte au ministère, et donc évidemment c'était le responsable, c'était le collège de Maisonneuve, puisque l'argent était fourni au collège de Maisonneuve. Le ministère ne voulait rien savoir du fait qu'il savait, mais pas sur papier. Vous avez compris de ce dont je parle. Donc les espaces étaient aménagés. Et deuxième chance, donc il y a eu également une opération financement des mannequins pour les cégeps. Donc le ministère a ouvert une enveloppe pour qu'on puisse acquérir des mannequins pour nos établissements. Et là encore, le RORCM, quand je dis le regroupement des collèges de Montréal, c'est toujours ceux qui offraient le programme de soins, qui l'offrent toujours. Ils sont 10, il faut que j'apprenne à parler. Ils sont 10. Donc, on s'était entendu pour que justement une partie du financement soit donnée à ESPA pour qu'il y ait des simulateurs à ESPA, ce qui a permis à ESPA d'avoir un parc complet, d'autant plus qu'on a pu avoir une entente avec CAE pour avoir, je pense, des prix très intéressants, une garantie sur 10 ans et on s'est entendu également avec les cégeps pour que les cégeps et par la suite les commissions scolaires et des établissements de santé également, pour que tout ça soit valable pour un certain temps. Donc on a eu des ententes qui ont permis de dire, ben oui, ok, je m'engage, je vais prendre le budget du ministère pour rénover, mais ensuite c'est pas un élément blanc, il faut que ça continue à fonctionner. Donc il y a eu des ententes pour un budget de fonctionnement, pour que chacun contribue au budget de fonctionnement, l'ensemble des partenaires. Ensuite, donc, je parlais des simulateurs, des centres de services scolaires, étant donné qu'ils n'avaient pas de budget pour des mannequins, donc ils ont quand même financé le mobilier. Donc tout le monde a mis son petit cadeau dans le panier de la mariée. Les établissements de santé, donc en plus du pavillon d'Orient pour le CIUS, mais du Nord, ont fourni l'équipement et le traitement médical, le matériel médical. On n'est pas encore dans les traitements. Et donc j'ai parlé du budget de fonctionnement. Donc on a informé évidemment un conseil d'administration qui a commencé donc à faire tourner les choses. Et donc, entre ça, c'était en 2016, 2017, et en 2018, une date encore clé, le 19 juin 2018, c'était l'inauguration. Donc là, on parle de 2015, où on a commencé, où on a créé ESPA, et les premiers apprenants, qui sont autant des étudiants que des professionnels en pratique, puisque ceux qui viennent, entre autres, des CIUS. Donc, ça a commencé en juin 2018. En août 2018, en juin, c'était l'inauguration. Il y a encore deux petites dates, parce que je me suis noté les moments clés pour ESPA. Après, évidemment, il y a tout le quotidien. Donc, en 2019, donc le 28 mai 2019, CAE a désigné ESPA comme centre d'excellence. Donc, dans leur publication, c'était le premier partenariat entre l'éducation aux soins de la santé et l'industrie qui avait pour objectif d'améliorer les soins aux patients au Québec. Donc, j'ai fait un copier-coller du site de CAE. Juste pour. J'ai ma petite note. En octobre 2020,
ESPA a été lauréate du prix Estime 2020 dans la catégorie projet du secteur public et parapublic. C'est un concours qui est organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et qui a pour objectif de reconnaître publiquement des entreprises et des organisations qui se sont distinguées par leur leadership, leur détermination et leur réussite. Alors là, moi, on m'avait demandé de repérer des moments clés. Alors, bien entendu, en arrière-plan, au-delà des moments clés, vous le savez aussi bien que moi, c'est le quotidien. Donc, c'est toutes les personnes qui ont travaillé, qui continuent à travailler au jour le jour à ce que ça fonctionne, à ce que ça marche, et qui travaillent aussi au développement et à l'innovation. Alors, c'est sûr que ça, c'était le début, c'est quelques petites pierres blanches, mais au-delà de ça, il y a tout le reste. Alors voilà, j'espère que je vous ai donné quelques informations que vous avez trouvées intéressantes, mais le plus intéressant, c'est ce qui s'en vient, c'est-à-dire la suite des choses. Merci.